هشام عبوس يا شيزينيرو دوما الارهاب يا ليجينيرو. الجزء الأول تاع فضيحة جنرال بشير زين نبداوه بالفرنساوية ومن بعد نديرو بالعربية لأنه موضوع يهم الأفارقة ويهم الرأي العام الدولي. Donc, à défaut d'expulser les subsahariens et les jeter dans le désert, les généraux algériens reviennent à de vieilles pratiques, l'esclavagisme. S'ils les expulsent pas, bon, ils en font des esclaves. Et l'empire de l'esclavagisme en Algérie est bien tenu par un général inconnu par l'opinion publique. Hein. Il est, comme beaucoup de ses pairs, il est tapi dans l'ombre, hein, derrière le rideau. Tous les lâches ne se montrent pas. Ce général Béchir est le commandant régional de la gendarmerie nationale de la 5e région militaire, c'est-à-dire à Constantine. Ce général a exercé à Tamrast, dans la 6e région militaire. Et qui dit Tamrast dit immigration africaine. Ça, c'est depuis X ans, c'est pas d'aujourd'hui, parce que quand vous allez voir les frontières du Sud, vous n'arriverez pas à faire la différence entre l'Algérien, le Malien, le Nigérien, puis ils sont tous des Touaregs. Donc, ils sont tous des Touaregs, et à un certain temps, personnellement, j'ai fait cette région frontalière, tout le monde est algérien, tout le monde est nigérien, tout le monde est malien. Il n'y a ni pièce d'identité, rien du tout. Alors, bon, maintenant, ça a changé et on arrive donc à distinguer l'Algérien du Malien, du Nigérien, parce qu'il y a des papiers d'identité. Et comme il y a un flux très important du sud vers le nord, parce que ces gens traversent le désert. Après avoir traversé le désert, au sens plein du terme, pas dans le sens figuré, ces gens comptent traverser la mer. Mais généralement, ils sont bloqués, soit au sud, à Tamnarassat, à Salah, Medji Mokhtar, Tinzawatin, Timiaouine. Et si jamais ils arrivent à continuer jusqu'au nord, là aussi, il y a le grand écueil, le grand barrage, c'est celui de la mer. C'est difficile de traverser l'Interannée à partir du territoire algérien, à partir des côtes algériennes. Donc, il faudrait soit aller en Tunisie, soit en Libye, ou bien en Algérie, il faut aller à l'ouest. C'est dans l'ouest, du côté d'Oran, qu'on peut prendre les bateaux de la mort et prendre le risque de ne pas y aller, parce que les bateaux moins risqués sont trop chers, excessivement chers pour les Africains subsahariens. Donc, généralement, ils sont bloqués dans le nord. Pour ceux qui arrivent jusqu'au nord, à Alger, jusqu'à Constantine, Skikda, Oran, donc là, hop, c'est. Certains sont embauchés, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux. Beaucoup de généraux emploient des Africains chez eux, comme employés de maison, mais ils en font des esclaves. Pourquoi ils emploient des Africains? Pour qu'ils ne racontent pas ce qu'ils voient, parce qu'ils ne connaissent personne. Donc, leur secret va rester à l'intérieur. Il n'y a pas un employé de maison africain qui va raconter ce qu'il a vu chez tel général, chez tel autre général. D'abord, il a peur de perdre son emploi, et deuxièmement, il ne connaît personne pour aller raconter. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Et ces gens, généralement, ceux qui emploient des Africains, ils ont ramené cette habitude du Sud. Ceux qui ont exercé dans les régions frontalières du Sud, dans la 4e région militaire ou la 6e région militaire, ceux-là ont pris l'habitude de prendre des Africains
subsahariens comme employés de maison. Maintenant, ça s'est généralisé chez beaucoup de généraux et chez les populations civiles qui sont protégées par les généraux. Le protecteur numéro un a pour nom Bachir Zir. C'est un général, comme je dis, des commandants de la 5e région militaire, le commandement régional de la gendarmerie. Aujourd'hui, on remarque que dans les champs agricoles de l'Est algérien notamment, là on cultive l'ail surtout, ce sont des Africains qui travaillent dans ces champs. Des Africains qui ne sont même pas payés. Ils ont juste de quoi manger, hein, donc on les nourrit et on les loge dans des conditions des plus précaires. Et il arrive, hein, selon des témoignages qui me sont parvenus, il arrive que lorsque quelqu'un décède, ben, on ne peut pas lui faire une sépulture, on ne peut pas l'enterrer dans un cimetière, parce que ça va demander des papiers, ça va demander ce qu'en fait, il lui creuse un trou dans une forêt et il l'enterre. C'est de cette manière qu'agissent ces généraux et leurs protégés. Parce que si un général vous protège, c'est que vous devez payer. Et ce général Bachir Zir en fait un véritable business. Quand il était dans la 6e région militaire, il était, d'après des sources qui ont confirmé ma thèse selon laquelle le baron du Hachiche dans le sud algérien, c'était le général Saïd Chengheliha, qui a accepté de passer 14 années dans le sud, 18 ans dans le grade de général-major, sans broncher, sans rouspéter, parce qu'il faisait son beurre avec du hashish. Évidemment, j'explique tout ce réseau, toute cette activité de baron du général Chegla, je l'explique dans le livre qui va paraître dans les prochains jours, Inch'Allah. Alors, le général Béchilzir de la gendarmerie, lui, était dans ce circuit, dans ce réseau de trafic de hashish. Parce que les généraux algériens se sont partagés le trafic des stupéfiants. Le stupéfiant, on entend cocaïne et hashish. Alors, au nordiste, la cocaïne et au sudiste, le hashish. C'est comme ça que sont partagés le trafic de drogue en Algérie. Le général Béchir Zir, une fois muté à Constantine, donc, puis le réseau de l'Escobar du Sahara, le Marocain qui a été malien de mère marocaine, qui est actuellement en prison au Maroc, depuis donc la neutralisation du réseau de l'Escobar du Sahara, le réseau algérien a été également neutralisé. Et puis avec le départ de Chengheliha vers le nord, puisqu'il a été au commandement des forces terrestres, ensuite il a été donc, général chef d'état-major de l'armée. Le trafic de hashish a été drastiquement réduit à quelques quintaux, alors que Chengheliha ne se contentait pas de quintaux. Il a brassé de l'argent d'une quantité de 200 000 tonnes de hashish. C'est pas mince comme affaire. Le général Béchir Zir, une fois le trafic du hashish s'est arrêté, il s'est tourné vers la traite des hommes, des esclaves. Et il en fait un grand business. Il en fait un grand business. Pourquoi? Parce que ceux qui emploient dans leur champ ces Africains, ils ne les payent pas.
mais ils donnent une bonne partie de leurs gains, en général, Béchir, Zir. Ce général qui attend d'être promu le 5 juillet prochain au grade de général-major. Et très probablement, il va succéder au général Ali Yahya Ouelhach, qui est actuellement en prison, et puisque Sid Ahmed Bromana n'est qu'un intérimaire. Mais là, on est en train de négocier, est-ce qu'on maintient Sid Ahmed Bromana ou bien on va ramener Bachir Zir. Ça, c'est le grand débat chez Chengueriha et ses conseillers. Le général Bachir Zir, qui était et qui demeure l'une des plus grandes crapules qu'a connue la gendarmerie nationale. Ses anciens collègues racontent que depuis son intégration, la gendarmerie, c'était un rip, c'était un corrompu de la pire espèce. C'est comme ça qu'il s'est construit une fortune que personne n'oserait lui demander des comptes, hein, ou lui demander l'origine de cette fortune parce qu'il sait graisser la tête. Et puis aujourd'hui, il est en position de force. Pourquoi? Parce que ce général est natif de la ville d'Al-Qantara. Et quand on dit Al-Qantara, on pense automatiquement à Saïd Chengueriha. Saïd Chengueriha est natif d'Al-Qantara. Il est originaire de cette ville. Et évidemment, entre enfants du pays, enfants du même bled, du même village, eh ben, on s'entend parfaitement bien, surtout quand il y a des intérêts communs qui nous unissent. Voilà pour ce qui concerne le général Béchir. D'autres informations nous parviendront et je ne manquerai pas de vous les communiquer. Je passe maintenant à la version arabophone, plutôt maghrébine, hein, parce qu'on parle du Maghreb. Après le général.